Connaissez-vous cette chansonnette ? פוזל לא אירופה, פה זה ישראל, תתחיל להתרגל. כפרה הופה, פה זה לא אירופה, פה זה בלגן, מזרח תיכון ישן. Mais comme elle a raison, ici ce n'est pas l'Europe, ici c'est Israël et il faut s'y habituer. Ici c'est le bordel, c'est le bon vieux Moyen-Orient. Alors entre les nuits sans sommeil, parce que ça boum, parce que ça sonne, parce que nos soldats sont en Syrie, au Liban, ou dans le ciel de Téhéran, et que le sommeil ne veut plus de nous, oui, c'est le balagan. Les journaux de guerre citoyens s'écrivent sur les groupes WhatsApp, en ébullition. Les experts militaires sur les plateaux télé sont en admiration. On sympathise avec nos voisins dans les abris souterrains. Et pendant ce temps, les missiles balistiques équipés de têtes à sous-munitions éclatent sur notre sol. Alors cette saleté qui fait beaucoup de dégâts. On en parle, et il semblerait que notre ennemi juré se soit lassé que notre dôme de fer intercepte la majorité de ces missiles balistiques classiques. En même temps, quitte à ne pas réussir à nous tuer en nous visant précisément, autant taper tout azimut et faire le plus de dégâts possible. Et apparemment, c'est la nouvelle stratégie de l'Iran. Il faut savoir que l'Iran a lancé depuis le début de la guerre plus de 300 missiles de différents types, mais la semaine dernière, près de la moitié d'entre eux étaient des missiles à tête fragmentée. Et depuis, Téhéran accentue leur utilisation. Alors, comment ça marche exactement ? Tout simplement, le missile est lancé vers sa cible. Lorsqu'il atteint une altitude d'environ 7 à 10 km, l'ogive s'ouvre et libère de nombreuses petites charges explosives, les fameuses sous-munitions pesant entre 2,5 et 5 kg chacune. Leur rayon d'impact peut aller de quelques centaines de mètres jusqu'à environ 10 km. L'Iran possède au moins 3 types de missiles balistiques de ce type. Et la fierté du régime des mollahs, à en croire les vidéos diffusées sur les réseaux, est sans nul doute le Khorramshahr. Son ogive contient une charge explosive de plusieurs centaines de kilos, ainsi qu'une vingtaine de petites bombes supplémentaires. Chacune de ces sous-munitions peut être comparée à une roquette artisanale utilisée par le Hamas, oui, les fameuses Qassam. Alors bien sûr, elles n'ont pas suffisamment de puissance pour détruire un abri, rassurez-vous. Mais elles peuvent provoquer des dégâts matériels ou des blessures quand elles explosent, mais aussi quand elles n'explosent pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois au sol, les sous-munitions agissent comme des mines antipersonnelles et peuvent se déclencher si on les touche. Donc le danger principal, vous l'aurez compris, ce sont les débris, ce qui tombe sur de vastes zones. Et là, Tel Aviv, Lod, Be'er Yaakov, Rishon LeZion, Ramat Gan, Ness Tziona et Bnei Brak en ont fait les frais. Un défi pour la défense antimissile israélienne, qui, il faut bien l'avouer, fait des miracles tous les jours. Le premier défi consiste à intercepter le missile le plus tôt possible. Il faut donc le faire à haute altitude et à grande distance, quand on sait que le temps de vol moyen d'un missile balistique est compris entre 12 et 15 minutes, ça fait court. Le but, éviter les explosions ou la dispersion de débris au-dessus des zones habitées. Le second défi est de multiplier les opportunités d'interception afin d'augmenter les chances de neutraliser le missile. Plus la détection intervient tôt et plus les systèmes disposent d'informations précises pour protéger les populations afin qu'elles soient prévenues à temps. Tsahal avait, dès le début de la guerre, envisagé ce scénario. Ils ne se sont pas trompés. Alors, si vous aussi, vous en avez ras-le-bol de courir au Miklat et d'écouter les consignes de la défense civile, je vous comprends. Mais ce n'est pas le moment. Reprenez-vous et surtout, rappelez-vous, posez-le Europa. זה בלגן. פה זה ישראל, תתחיל להתרגל. כפרה הופה, פה זה לא אירופה, פה זה בלגן.